la Chine va investir 50 milliards de dollars en Afrique les 3 prochaines années. Alors, je sais que beaucoup d'Africains sont passés à côté de cette actualité, mais la Chine a invité 53 des 54 pays africains pour un sommet la semaine dernière du 4 au 6 septembre, sommet duquel la Chine a promis d'investir 50 milliards de dollars en Afrique. Alors, je sais que pour les Africains, certains prennent ça déjà comme une bonne nouvelle. Mais derrière cet investissement se cache en réalité une ruse très importante. Alors, il y a un proverbe chinois de Han Feizi, un proverbe qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ, qui dit ceci: quand on est sur le point de prendre, il faut toujours donner. Et ça, en fait, c'est l'une des philosophies qui a toujours orienté la Chine dans ses rapports diplomatiques. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut penser que c'est plus soft. D'ailleurs, c'est plus soft que l'approche occidentale européenne qui a toujours été basée sur le rapport de force. Et quand on sait que voilà, c'est eux qui avaient quelque part en fait les armes et tout, les armes automatiques, bref, les armes les plus sophistiquées, le rapport de force était donc en défaveur de l'Afrique. Mais aujourd'hui, la Chine, avec sa stratégie beaucoup plus subtile et beaucoup plus soft, arrive aujourd'hui encore à berner les Africains. Alors, on va également voir dans cette vidéo comment utiliser cette sagesse chinoise pour devenir un meilleur négociateur, un meilleur vendeur. Ce que vous devez retenir, c'est quoi? Si vous êtes sur le point de prendre, si vous êtes sur le point de vendre quelque chose à quelqu'un, il faut toujours donner. C'est ça la stratégie. Alors, revenons un moment sur la coopération entre la Chine et l'Afrique. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'elle date d'après les indépendances. Et depuis cette période, a investi à l'heure d'aujourd'hui plus de 282 milliards de dollars au cours des 60 dernières années. D'ailleurs, que la majeure partie de ces investissements ont commencé dans les années 2000, c'est-à-dire quand la Chine a également commencé à être beaucoup plus présent dans le marché mondial. Elle a également vu que l'Afrique, c'était la terre promise, entre guillemets. C'est la terre là où il y a tous les minéraux, là où il y a toutes les richesses du sous-sol. Donc la Chine a pris conscience de cela dès les années 2000 et seulement entre les années 2000 et aujourd'hui, la Chine a investi plus de 200 milliards de dollars. Et la Chine envisage aujourd'hui d'investir combien? 50 milliards de dollars seulement pour les 3 prochaines années. Alors, on peut se demander la première question que quelqu'un de sensé devrait se poser, mais qu'est-ce que la Chine gagne déjà en investissant 50 milliards, en projetant d'investir 50 milliards de dollars sur les prochaines années? Alors, la Chine sait que quoi? Au Congo, il y a des minéraux. Elle sait qu'en Angola, il y a du pétrole. C'est qu'au Nigeria, il y a du pétrole. Elle sait qu'il y a des terres à utiliser pour l'agriculture un peu partout en Afrique. Elle sait qu'elle peut utiliser également plusieurs autres pays en Afrique pour plusieurs autres minéraux. Dans tous les pays, il y a quelque chose que la Chine envisage de prendre. Donc, la Chine envisage, bien, la Chine a déjà pris jusqu'ici plus de ce qu'elle a donné à l'Afrique. C'est ce que les Africains ne savent pas. Quand on est sur le point de prendre, il faut toujours donner. Et la Chine a très bien compris ça. Du moins, c'est déjà d'ailleurs que c'est un proverbe chinois, comme je le disais en début de vidéo. Et comment l'appliquer dans votre vie pour être un meilleur négociateur, pour être un meilleur vendeur? Il faut toujours avoir quelque chose à offrir à quelqu'un quand vous êtes sur le point de prendre. Parce que si vous n'avez rien à offrir, vous ne pouvez rien prendre. Vous pouvez très bien partir sur la technique occidentalo-centrique qui est la technique du rapport de force. Mais c'est une technique qui est limitée dans la mesure où les gens, à un moment donné, ils sont sur la résistance, ils sont en fait en train de vouloir aussi se défendre. Bref, ils sont à même de ne pas vous donner ce que vous voulez. Mais au contraire, si vous proposez quelque chose, si vous donnez déjà quelque chose, ça fait baisser les résistances. La personne est à même d'accepter votre projet, ce que vous lui proposez. Bref, ça devient beaucoup plus facile de négocier avec la personne. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'Afrique aujourd'hui, du moins la Chine, pardon, a une ascendance diplomatique sur l'Afrique. Diplomatiquement parlant, l'Afrique n'est pas très indépendante parce que quoi? On a ce fait qu'on doit énormément d'argent aux Chinois. Tous les pays aujourd'hui africains sont endettés auprès de la Chine, sauf les Swatini qui en fait n'étaient pas présents au sommet
Chine-Afrique en raison du fait qu'elle entretient des relations diplomatiques avec Taïwan. On sait tous comment ça s'est passé entre Chiang Kai-shek et Mao Zedong. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'île de Formose, qui est aujourd'hui Taïwan, est toujours revendiquée par la Chine continentale? Mais il faut retenir ici que quoi? Si vous êtes sur le point, si vous voulez vendre quelque chose à quelqu'un, si vous voulez gagner votre deal dans la négociation, céder une partie de la raison à quelqu'un, ça sera plus facile, par exemple, de gagner le débat en accordant la raison sur un point précis. Et là, vous avez une ascendance, là, vous gagnez. Et quelque part, les gens se disent qu'ils sont gagnants-gagnants, mais c'est vous qui en sortez gagnant au final. Alors, c'était tout ce que je